Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un album rond, ouais, un tout petit album rond. C'est un défi que j'avais lancé sur mon groupe Facebook, voilà, tout simplement. Et je n'avais pas eu le temps de le faire encore, donc maintenant, chose faite, on va le faire ensemble. Alors moi j'ai commencé à le faire hors caméra, commencer à le monter en fait. Donc voilà, moi je vais faire un album alors rond, donc j'ai coupé des cercles comme ça avec la Big Shot. Donc hop là, ils font 9 cm et après j'ai pris la taille en dessous et j'ai coupé d'autres cercles avec par contre, donc ça c'est dans du cardstock et ça c'est dans du papier, voilà, ils font 8. Voilà, donc juste la taille en dessous. Ensuite, j'ai découpé des petites bandes comme ceci qui font 1,5, d'accord, sur 6. J'ai fait un trait à 2,5 et un trait à 3 cm, ce qui vous fait des petites languettes en fait. Voilà, comme ça. D'accord. Alors moi j'ai fait 1,5 cm, on aurait même pu faire 1 cm, c'était largement suffisant, mais bon, je savais pas comment partir. Et tout simplement, donc voilà, donc avant de commencer ma vidéo, je voulais tester. Là, on va accrocher les ronds, donc tout simplement avec les petites languettes. Voilà, comme ceci. Donc là, il m'en reste un à coller, donc je vais le coller avec vous. Alors, tac. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, bon, ce que j'ai fait, du moins, c'est que j'ai collé ma première languette. Après, j'ai mis... alors, attendez, comment vous expliquer? J'ai collé ma languette, d'accord? Comme ça. Vous mettez bien au bord du rond, comme ceci. Après, vous venez coller votre languette, comme ça, enfin, votre rond. Et pour être droit, en fait, je m'aligne tout simplement avec la languette que j'ai au-dessus. D'accord, c'est clair? Donc là, il me reste une languette donc à attacher. Voilà, avec mes ronds. Donc là, tout simplement, je colle mon rond dessus, comme ça. Voilà, et on va attendre que ça sèche. Donc ça nous fait un petit album en fait comme ceci, vous voyez. Ça nous fait un genre de petite tranche. Et donc pour les pages de couverture, je voulais le faire avec un autre papier et faire en fait une tranche qui soit enfin qui parte de là à là. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. Ouais, enfin, je voulais que ça parte de là à là. Et là, je voulais mettre en fait, je l'ai mis où? Je l'avais à l'instant avant de commencer. Voilà. Et je voulais mettre voilà, un petit ruban ici pour cacher un petit peu tout ça. Vous voyez, comme ceci. Donc je pense que là je vais y mettre mes deux languettes. Ouais, non, on va mettre les languettes et je vais mettre le ruban par dessus. Donc comme ça on va coller les languettes ensemble. Ouais, je pars à chaque fois, de toute façon, même si je veux faire un truc qui est organisé, ça ne sera jamais organisé. Parce que j'ai regardé des tutos, je n'ai pas trouvé de tuto forcément sur ce modèle là que je suis en train de faire. Normalement je voulais faire un avec un trou et percer et mettre un anneau. Mais il y avait déjà... oh mince, je me souviens plus de ton prénom. Alors attendez, si je me souviens... Alors là, vous voyez, on s'aligne bien à ceux qu'on a en face. Voilà, vous les alignez au mieux possible que vous pouvez et vous venez coller. Il faut que la colle colle. Patou, Patricia, voilà, Patricia de la chaîne Patou
Recycle, je sais plus. Enfin bon, elle a fait un album qui est très très beau. Je vous invite à aller le voir d'ailleurs. Et donc elle a fait avec un trou. Donc j'ai dit bon, je veux pas faire la même chose. Donc on va changer. Donc je prends moi ce système là. Après vous pouvez faire des cercles. Vous décorez vos cercles. Vous trouez. Vous mettez des œillets comme on avait déjà fait avec une forme carrée, il me semble. Et après on met un anneau et ça nous fait un, vous savez, un album. D'ailleurs, elle avait fait une déco dessus avec de la superposition qui était vraiment très très jolie. Alors, hop, là, on s'aligne au plus droit qu'on peut. Hop, enfin qu'on peut, on essaye. Ça reste un album, donc il faut que ça soit quand même assez droit. Vous vérifiez avant de finir de coller que vous soyez droit. Donc j'en ai un qui n'est pas totalement droit. À mon avis, c'est que ma colle ne devait pas être sèche et j'ai dû bouger le truc. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça vous fait une petite tranche en fait, un album qui reste comme ça. Et je trouve ça sympa parce qu'après à l'intérieur, on peut mettre du volume si on veut. Je sais pas si vous voyez bien, comme ça. J'attends que ça sèche un petit peu surtout. Là, ce que je vais faire avant toute chose, c'est que je vais venir donc coller ma dentelle par-dessus avant de venir la coller sur mes... donc comme ça me fera une tranche en fait en dentelle avant de venir coller mes cercles sur le côté. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux faire en fait. Alors pour ça, je vais prendre du double face. Ici. Alors, je vais mettre du double face là, je vais mettre du double face de l'autre côté. Hop. Je vais venir y mettre ma dentelle. Ça c'est juste une histoire de décoration. Après vous n'êtes pas obligé de mettre de la dentelle ou... Tac, vous mesurez que ça soit quand même assez voilà, que ce soit assez flexible hein. La dentelle, la collez pas trop, enfin la tirez pas trop, c'est ça que je veux dire. Quand vous allez ouvrir l'album, vous croquez ce que ben, ça puisse quand même bouger assez bien. Alors attendez. Alors c'est pas évident hein, l'album rond, c'est vrai que ça c'est très joli, mais là ce que je suis en train de faire c'est pas évident. Alors j'espère qu'au final on va y arriver et que ça va être joli. Donc voilà ce que ça donne sur le côté. Donc je vous montre. Voilà, ça donne ça. Donc ça cache un petit peu la tranche. Et voilà, moi je trouve que ça fait plutôt sympa. Alors après ce qu'on peut faire, si on veut, c'est si on veut garder, donc au lieu de coller par-dessus ici, là, vous voyez, pour cacher, on peut coller ça dessous, ça reviendrait au même. Vous voyez, comme ça, puis on aurait le petit bout de dentelle qui reviendrait là. Après, ça c'est au choix, soit vous le collez dessus pour cacher, ou soit vous le collez là et vous avez un petit bout de dentelle qui dépasse. Moi, je vais coller par-dessus, je vais cacher la dentelle. Alors, je suis en train de réfléchir à... Voilà, c'est bien ce qui me semblait, désolée. L'autre fois dans une de des vidéos, j'ai dit il faut que j'aille voir pour la colle et j'ai ma petite pie voleuse qui était passée par là, voilà. Donc j'ai retrouvé la colle sur son bureau. Alors donc là, je mets de la colle donc du coup sur ma dentelle. Donc il y a déjà le double face qui tient de l'autre côté et là on va se coller au bord comme on a fait pour les autres, tout simplement. Donc à travers la dentelle, je vois le bord de là où je dois me caler en fait. Alors est-ce que ça va coller sur la dentelle? Ça c'est pas gagné. J'aurais peut-être dû mettre un petit bout de scotch double face avec. C'est pas sûr que ça tienne. Voilà, il va falloir j'attendre que ça colle mais pendant un petit moment. Tac. Donc
On va laisser sécher. Hein. Non, ça veut pas. Alors, sur la dentelle, ça veut pas se coller. On va mettre du scotch double face. Comme ça, c'est le temps que ça se maintienne en fait. Alors, attendez, je vais faire l'autre côté avant, où il n'y a pas de colle. Donc, je vais mettre du scotch double face, plus de la colle. On va voir si ça tient. Je vais passer 1 heure juste pour la dentelle, je vais y passer 1 heure. J'aurais cru que ça allait tenir pourtant. En même temps, ma colle, elle est pas top top hein, en ce moment. Comme vous savez, c'est pas... Bon, ben là, la double face, bien sûr, sur la dentelle, ça va pas vouloir se décoller. Non, pas celui-là. Je vais utiliser celui que j'ai mis tout à l'heure. On a un temps, on est le 1er mai là aujourd'hui. On a un temps, je vous dis même pas. Je sais pas chez vous, mais alors, il pleut. C'est pas terrible. Hein. Non. Ça va pas vouloir se décoller. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en enlever un tout petit bout. Et je galère là. C'est du direct. Enfin, c'est du direct. C'est pas un montage vidéo, donc vous allez voir que voilà. Hop, donc là j'y suis arrivée. Donc là, je vais rajouter un brin de colle du coup. En supplément. Et je vais venir coller comme ça. Et normalement, ça devrait se tenir. Normalement. Donc ça va, le scotch double face va maintenir en attendant que ça sèche. J'espère. On va laisser sécher celui-ci. Et de l'autre côté, donc du coup je vais faire pareil. Je vais enlever un petit bout de dentelle et je vais faire le même système. Hop. Comme ça. On va mettre du scotch double face. Plus on rajoutera de la colle. Et j'espère que ça devrait le faire. Donc si vous voulez pas vous embêter, ne mettez pas de dentelle. Ou alors vous faites en sens inverse de ce que j'ai fait. Vous collez par derrière, comme ça évite que... Mais tout ça là. Si vous n'avez pas de la bonne colle et tout, sinon... Hop. Allez, on va laisser sécher. Ça a l'air d'avoir collé. Donc voilà, notre album, on va dire pas fini, mais parce qu'il manque à coller les pages intérieures. Mais voilà comment il se présente. Donc ça nous donne ça en fait au niveau de la tranche et après ça nous donne ça. Donc après oui bon c'est pas très pratique à poser ou à regarder, mais voilà ce que ça peut donner après une fois fini. Là à vue comme ça, voilà ce que ça donne grosso modo au niveau des... Après les pages on peut pas les plier comme on veut. Mais ça permet de donner du volume, ça permet de relier vos pages. Après, là, c'est pareil, j'ai mis 1 cm, on aurait pu mettre beaucoup moins. Mais après, ça permet comme ça de mettre, si vous voulez mettre des petites pochettes ou des choses comme ça, ça vous permet d'avoir quelque chose qui soit quand même assez... de mettre des choses assez volumineuses à l'intérieur. Alors maintenant, tout simplement, on va coller les pages intérieures. Hein. Donc moi, j'ai découpé des cercles comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on va venir les coller. Voilà, comme ceci. Sur tout l'album. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Alors là, par contre, on va prendre celle-ci.
en espérant qu'elle soit pas trop bouchée elle non plus. Et là, tout simplement, on va venir coller donc nos petits cercles à l'intérieur, des gros cercles, tout bêtement. Alors, j'ai vu sur Pinterest, si vous pouvez faire, alors c'est vraiment super joli. Alors, je sais pas si je vais être claire. Vous imprimez votre photo, en fait, tout simplement. Après, vous prenez votre dice, vous découpez le cercle de votre photo. Donc, genre, vous mettez votre papier, j'en sais rien, il faut un papier carré, quoi. Vous mettez votre carré ici, voilà. Là, on va dire que à côté, j'ai pas un truc qui est... On va dire ça, c'est votre photo. Voilà, vous prenez votre papier, votre photo, vous posez votre dice au milieu. Donc, bien sûr, en centrant votre photo, que vous ayez le visage de la personne, quoi. Là, comme ça, vous passez dans le cercle et après, vous collez, en fait, je sais pas si je vais être claire. Vous collez un côté la photo arrondie et un autre côté, vous collez le papier. Et franchement, ça rend super bien. Voilà, j'ai vu ça comme idée. Et ça rend super bien pour celles qui ont des imprimantes photos, bien sûr. Que vous pouvez imprimer. Allez, hop, c'est parti. Donc, on va coller nos petits cercles dans les petits cercles. Voilà, tac, tout simplement, tout bêtement. Donc, moi, j'ai pris un petit thème violet. J'ai retrouvé ces feuilles, ce bloc-là, il n'y a pas longtemps. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire un album violet pour changer un petit peu. Le papier est assez joli et je trouve que ça change. Alors, hop, voilà. Ensuite, alors après, moi, j'ai fait des doublons. Donc, j'aurai des papiers qui seront pareils à l'intérieur. C'est pas gênant. Dans une feuille, j'arrivais à faire 2 ronds. Donc, comme ça fait des économies aussi. Voilà, on colle, on colle. Donc, c'est rose et violet. Hein. C'est pas que violet. Voilà. Donc, on colle. Bon, ça va être le plus long. Hein. Enfin, le plus long, non. Le plus long, ça a été de couler la dentelle. Du coup, je m'attendais pas que ça... D'habitude, j'arrive à la coller tout de suite. Mais là, vu que je suis en mode j'ai plus trop de colle, eh ben, c'est un peu compliqué, on va dire. Donc là, on va remettre des petites plumes. Alors, je ne mets pas beaucoup de colle. Mais alors, ça arrive à me faire gondoler le papier, quoi. C'est énorme, cette colle-là. Ah, mais j'ai pas... Comment j'ai calculé mon truc, hein? J'en avais 8. J'en ai collé 2 ensemble, ou quoi? Non. Bah là, j'en ai loupé un, déjà. Ah, ben, j'en ai pas coupé assez. Donc, on va mettre celui-là là. Je sais pas comment j'ai calculé mon coût. Donc là. Il va me manquer pour les pages de couverture.
Donc voilà ce que ça donne au niveau d'ici. Et le dernier, donc il va falloir que j'aille en couper. Bon, je sais pas comment je vais compter. J'ai mal compté. Alors, là, je colle ma dernière page et après il va nous manquer du coup la page de couverture. Donc déjà, je vais vous montrer ce que ça donne là. Hop. Donc ça nous fait un petit album. Donc je vais essayer de vous le présenter parce que c'est pas évident avec l'album rond. Donc vous voyez, vous l'ouvrez comme ça et ça vous fait des petites pages toutes rondes. Moi je trouve ça rigolo. Ça change un petit peu. Après j'aime bien aussi quand c'est fermé avec l'anneau. Et là voilà, ça change un petit peu l'aspect. Après il est malléable hein, quand même. Vous voyez, on peut le bouger, ça s'en va pas, ça se déchire pas. Mais après c'est pas une tenue, c'est pas un album qu'on peut poser comme ça sur une table ou quoi en caisse. Mais voilà, c'est ça qui est marrant. On peut le laisser voilà comme ça. Mais moi je trouve l'idée plutôt sympa. Ça change vraiment, quoi. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est pareil, ici, on peut y mettre des petits... un petit lien là pour le fermer, pour le laisser fermer. Moi, je pense pas que je vais y mettre quelque chose pour le fermer. Parce que il se tient quand même pas mal au niveau d'ici. Donc moi, je pense pas mettre quelque chose pour le fermer. Bon, du coup, je vais découper 2 autres papiers, puisque il me manque du papier. Donc je vais mettre pause et je reviens. Alors, me revoilà, du coup, donc j'ai découpé de quoi faire mes papiers de couverture. Et en même temps, je regardais pour la déco. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas grand chose au niveau de violet. Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo d'ailleurs. Hop. Donc là, je mets un papier donc devant et un papier derrière, donc du coup ça sera les mêmes. Alors moi je ne mets pas de ruban pour fermer. Maintenant, si vous voulez mettre un ruban pour fermer, vous faites comme on fait d'habitude, hein. Vous collez votre ruban ici avant de coller votre papier là, et voilà, vous mettez votre ruban avant et après vous collez votre papier par dessus et ça vous fera une petite fermeture avec un ruban si vous souhaitez. Maintenant, moi, je ne veux pas en mettre parce que je vous dis, il se tient comme ça, fermé. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de mettre en fait un ruban, tout simplement. Alors, maintenant, c'est de ce côté. Donc, j'ai pris un... Alors là, vu que mon papier est assez chargé, je vais juste mettre en fait le mot image dessus. Et je pense que je vais juste mettre voilà, un petit bouton. Voilà, par là. Et c'est tout ce que je mettrai parce que voilà, le papier dessous est vraiment très très chargé et foncé. Donc c'est ce que je regardais. Et on ne peut pas mettre trop de choses dessus. Puis de toute façon, je n'ai pas grand chose dans les tons de violet. Donc hop, on fait avec ce qu'on a. Donc le image, je vais le coller. Hop, comme ceci. Il me manque de la colle vers le fond. Je voulais aller trop vite. Hop, et du coup, mon petit bouton que je vais venir coller. Par là. Et voilà, donc après, il manque juste à mettre des photos à l'intérieur, à faire une petite déco intérieure. Après, si vous voulez y faire des petites pochettes pour y mettre des petits tags et tout, comme vous pouvez voir, vous avez largement la place.
Alors lui, il va pas vouloir couler. Hop. Donc vous voyez, vu qu'il y a de l'épaisseur, bah, vous avez carrément la place de mettre plein de petites choses à l'intérieur. Donc voilà, moi je trouve que c'est un album qui change, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et vous voyez, c'est quand même assez facile. Là où j'ai galéré le plus, en fait, c'est pour mettre la dentelle, pour la faire tenir. Sinon, le reste, comme vous avez pu voir, ça a été vraiment très... Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Comme vous pouvez voir, le reste, ça a été très, très rapide à faire. Bon, j'en ai fait beaucoup hors caméra. Mais au niveau des languettes, moi, c'est ça qui me faisait le plus peur, de pouvoir les aligner correctement. Et au final, ça s'aligne vraiment très, très bien, vous voyez. Et même si vous êtes un poil décalé, en mettant de la dentelle ou quelque chose derrière, comme ça, bon, moi, ça vous fait un petit, on va dire, cache-misère, entre guillemets. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous donnera plein d'idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce format d'album-là. Sur ce, la team, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, strappez bien et surtout, s'il vous plaît, restez chez vous. Bisous!